Bonjour, je suis Fanny, la créatrice de Shtipops Création. Vous avez acheté un kit prêt à coudre pour réaliser la trousse zippée. Deux possibilités, soit vous avez choisi une trousse zippée sans personnalisation, auquel cas voici le résultat final, soit vous avez choisi une trousse zippée avec personnalisation, auquel cas sur vos tissus vous recevrez une petite étiquette déjà floquée. Nous allons regarder ensemble tout de suite ce que vous allez retrouver dans le kit. Donc vous avez la fermeture éclair qui correspond à la couleur de la trousse que vous avez choisie. Vous retrouverez ensuite deux morceaux de tissu qui seront les pattes de finition pour votre fermeture éclair. Vous avez ensuite deux morceaux de velours pour le corps de la trousse et deux morceaux de tissu intérieur pour donc le corps de la trousse toujours, mais la partie intérieure. Pas de difficulté particulière pour la trousse, vous devez juste déjà maîtriser la pose de la fermeture éclair et nous allons voir ensemble comment faire de jolies finitions aux extrémités de votre fermeture éclair grâce justement aux pattes de finition. Je vous souhaite une bonne couture. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à partager vos créations en m'identifiant sur les réseaux sociaux Shtipops Création. À bientôt! Nous allons commencer par régler la taille de la fermeture éclair. Donc, vous prenez une partie du corps du sac, la partie velours, vous posez la fermeture éclair curseur vers vous. Vous allez mesurer 1,5 cm à chaque extrémité de votre trousse. Voici le premier côté. Vous placez votre fermeture. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mesurez donc 1,5 cm et vous découperez votre fermeture éclair à ces 1,5 cm, ce qui vous permet d'avoir une fermeture éclair légèrement plus petite que la longueur du corps de votre trousse. Vous allez prendre les deux morceaux de tissu qui correspondent aux pattes de finition. Vous faites un premier rentré à 1 cm du bord environ, donc de chaque côté. Un deuxième rentré à 1 cm du bord toujours, vous pouvez vérifier avec votre règle. Et vous allez replier en deux le tissu. Vous allez ensuite prendre en sandwich la fermeture éclair, mais attention, vous ne poussez pas la fermeture jusqu'au bout, comme vous le voyez ici, vous laissez un vide au niveau de la patte de finition. La fermeture éclair vient juste se positionner à 1 cm, donc là où il y a le rentré du tissu. Vous épinglez et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Allons faire une couture au point droit sur chaque extrémité de la patte de finition à 0,5 cm de bord. Donc munissez-vous de votre pièce spéciale fermeture éclair. Ici, moi, j'ai une piqueuse plate avec un pied en téflon qui suffit, mais vous pouvez prendre votre pièce spéciale fermeture éclair. Allez-y doucement. Néanmoins, vous ne devriez pas rencontrer de difficultés particulières pour passer sur la fermeture puisqu'elle n'est pas en métal mais en plastique. Nous allons maintenant positionner le tissu intérieur endroit vers vous, la fermeture éclair curseur vers vous. Vous venez prendre ensuite le velours côtelé que vous allez positionner endroit contre endroit sur la fermeture éclair. La fermeture éclair est donc prise en sandwich entre les deux tissus et vous venez épingler bord à bord tout du long en prenant le tissu intérieur, la fermeture éclair et le tissu extérieur. Vous prenez le temps de bien placer les trois parties bord à bord. Vous pouvez utiliser des pinces plates comme ici ou des épingles, c'est à voir en fonction de vos habitudes.
Nous allons maintenant réaliser donc une couture au point droit le long de cette fermeture éclair avec votre pied spécial fermeture éclair. N'oubliez pas de soulever le tissu pour faire passer le curseur en levant le pied si nécessaire pour avoir une belle ligne continue tout du long. Nous allons coudre l'autre partie de la fermeture éclair au corps de la trousse, donc le deuxième tissu intérieur endroit vers vous. Vous reprenez donc votre fermeture éclair, vous positionnez bien tissu intérieur endroit contre endroit. Vous voyez, vous posez votre fermeture éclair en haut. Vous ouvrez légèrement le zip pour pouvoir retourner ensuite. Il est toujours curseur vers vous. La dernière partie du corps de la trousse, donc endroit contre endroit sur le velours. Donc votre fermeture éclair est toujours prise en sandwich, donc entre le tissu intérieur et le tissu extérieur. Vous venez positionner comme tout à l'heure vos épingles ou vos pinces, à vous de voir en fonction de vos préférences. Attention, peut-être néanmoins le velours a tendance à glisser, donc épinglez bien. Vous épinglez tout du long et ensuite, comme tout à l'heure, avec votre pied spécial fermeture éclair, vous viendrez faire la deuxième couture donc sur votre fermeture éclair pour pouvoir la fixer au corps de la trousse. Nous allons maintenant réaliser une couture de finition de part et d'autre de la fermeture éclair pour bien l'aplatir et éviter que lorsque vous ouvrez la fermeture éclair, le curseur vienne se prendre dans le tissu intérieur. Donc avec votre pied spécial fermeture ou en reprenant votre pied classique, vous venez fermer la fermeture et vous allez bien tendre sans trop tirer dessus le velours et vérifier que le tissu intérieur en dessous est également bien tendu. Donc c'est une étape que je fais, vous voyez, au fur et à mesure en passant ma main pour vérifier que tout soit bien vers l'extérieur. Et je fais une belle ligne droite au point droit. Voilà le résultat. Nous allons donc passer à l'étape suivante pour pouvoir former la trousse définitivement. Donc vous allez mettre les tissus velours ensemble d'un côté et les tissus intérieurs ensemble de l'autre côté, endroit contre endroit. Prenez le bas de la trousse et venez épingler endroit contre endroit le bas de la trousse. Là, nous commençons par le velours, donc la partie extérieure. Et ensuite, vous allez faire la même chose avec la partie intérieure. Donc on commence à épingler bord à bord le bas du tissu intérieur. Une fois que les deux bas sont faits, on va passer au côté. Donc on va venir mettre des épingles de part et d'autre sur la partie velours et tissu intérieur sur les côtés. Et regardez bien, pour la pâte de finition, je vais venir pousser avec mon doigt vers le tissu extérieur ma pâte de finition et écraser avec mon doigt pour la prendre en sandwich. Et je place ensuite
mon épingle ou ma pince. C'est ce qui va me permettre d'avoir une belle finition. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, j'épingle le tissu extérieur, le tissu intérieur sur les côtés. Je mets bien le tout bord à bord. Et ensuite, je vais venir mettre une épingle sur la pâte de finition. Donc comme tout à l'heure, je vais venir rentrer vers le tissu extérieur ma pâte de finition, je la pousse, je l'écrase, elle est prise en sandwich et je positionne une pince. Je vais pouvoir passer à la couture, donc au point droit, d'abord sur le bas de la trousse, ensuite sur les côtés et je n'oublie pas de laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres où je ne coupe pas sur un des côtés intérieurs de la trousse. Maintenant, vous allez pouvoir venir soit surfiler, soit surjeter, soit couper avec le ciseau cranteur les bords de la trousse pour éviter que ça s'effiloche. Donc je vais vous montrer les différentes options. Là, vous voyez la surjeteuse. Donc je passe tout simplement avec ma surjeteuse. Je vous montre ici avec les ciseaux cranteurs. Vous pouvez bien évidemment également faire le point zigzag sur votre machine. J'ai une piqueuse plate, donc je n'ai pas de point zigzag, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais vous aurez vu un petit peu de surjeteuse ou un petit peu de ciseaux cranteurs. Là, vous faites comme vous préférez, sachant que vous pouvez passer sur le velours côtelé, mais sachez que ce n'est pas un velours qui s'effiloche, donc vous n'êtes pas obligé de passer dessus. Nous allons maintenant passer aux quatre extrémités de la trousse. Donc, nous allons prendre une extrémité, vous allez ouvrir le tissu et vous allez positionner bord à bord votre tissu. Si ça dépasse de quelques millimètres et que ça ne forme pas une ligne complètement bord à bord très droite, ce n'est pas grave puisqu'après on va venir faire notre couture au moins 1,5 cm pour se laisser de la marge. Voilà, vous épinglez. Nous allons faire la même chose sur le deuxième côté du tissu intérieur. Donc là, les petits fils que vous voyez, ce sont ceux de ma surjeteuse. On met bien les tissus qu'on aplatit bord à bord et on vient placer des épingles. On fait attention de bien faire correspondre le milieu de la couture avec l'autre milieu de la couture. Il nous reste donc encore les deux autres côtés en velours. Donc exactement la même chose, on les met bord à bord et on vient aplatir les coutures d'un côté et de l'autre, puis on épingle. Voilà, vous avez vos quatre coins qui sont épinglés, prêts à être cousus. Donc on va venir coudre ici à 1,5 cm au point droit. Prenez de la marge, surtout si vous n'étiez pas tout à fait droite. Ce n'est pas grave, ce qui compte c'est de garder
la même dimension. Donc si vous mettez 1,5 cm, vous mettez 1,5 cm partout. Vous faites votre couture donc au point droit. Une fois que cette étape est faite, vous pouvez également venir soit cranter les bords, soit surjeter, soit surfiler. D'accord? C'est comme vous voulez, comme tout à l'heure. Donc je vous montre l'option avec les ciseaux cranteurs. Nous allons maintenant retourner la trousse. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avons laissé une ouverture sur le tissu intérieur. C'est le moment de passer par là pour retourner votre trousse et la mettre sur l'endroit. Vous pouvez refermer l'ouverture, laisser soit avec une couture invisible à la main, soit avec un point droit à la machine. Donc vous faites un léger rentré. Vous venez ensuite épingler tout du long et vous ferez une couture au point droit à 0,3 cm du bord environ. Vous pouvez finir de retourner votre trousse par la fermeture éclair. Petite astuce, venez pousser vos pattes de finition vers le haut. Formez bien votre trousse. Et voilà, votre trousse zippée est terminée. N'hésitez pas à poster vos réalisations sur les réseaux sociaux et à m'identifier. Ch'tipops Création et à bientôt pour une prochaine couture avec les différents kits couture qui existent.